Il faut que tu saches que la plupart des développeurs n'aiment pas utiliser la souris. Dès qu'il y a la possibilité d'utiliser un raccourci clavier, eh bien on le fait. Donc là, je vais te présenter 7 raccourcis clavier. Bien entendu, il y en a bien d'autres. Donc si tu veux la liste complète des raccourcis clavier les plus importants, eh bien je t'ai fait un PDF que tu peux télécharger directement avec le lien qui se trouve en description. Si t'es comme moi, ça doit te saouler parfois d'avoir la sidebar sur le côté comme ça, qui t'empêche d'avoir la place suffisante pour bien coder. Donc pour pouvoir l'enlever simplement, tu as simplement à faire CTRL B. CTRL B, ça te permet de cacher la sidebar, et si tu fais CTRL B encore une fois, ça la fait réapparaître lorsque tu en as besoin. Maintenant, imaginons que tu veuilles déplacer une ligne. Tu vois, par exemple, là, on voit, il y a un ELI avec collection. Tu vas prendre cette ligne, tu vas la surligner. Ensuite, tu fais Alt, flèche vers le haut, et ça te permet de déplacer la ligne d'un cran à chaque fois. Et tu peux la déplacer vers le bas également. Il te suffit de faire Alt, flèche vers le bas. Quand tu veux créer un fichier, en règle générale, tu vas dans le dossier concerné. Ensuite, tu vas dans Nouveau. Tu donnes le nom de ton fichier que tu veux créer. Ensuite, tu choisis l'extension dans laquelle tu veux qu'il soit. Et ensuite, tu valides. Tu vois, tu te rends compte qu'il y a beaucoup trop d'étapes. Et c'est pour ça qu'on utilise les raccourcis. Donc, pour créer un fichier, tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de faire CTRL N. N comme nouveau. Tu vois que ça t'a créé un fichier tout de suite. Ensuite, tu fais CTRL S pour pouvoir l'enregistrer. Tu lui donnes un nom. Et c'est bon. Donc tu vois, ça te permet vraiment d'économiser quelques étapes. Alors là, on va parler de la sélection multiple. Donc tu vois que là, j'ai une classe qui s'appelle NavItem. Alors imaginons que je veuille changer cette classe en NavListItem. Donc ce que je dois faire, c'est simplement surligner la classe que je veux changer. Ensuite, je fais CTRL Maj L. Tu vois que ça a tout mis en surbrillance. Et ensuite, j'ai juste à changer. Et comme tu vois, ça le change partout. Je suppose que ça t'est arrivé à de nombreuses reprises de vouloir commenter du code. Et donc pour commenter du code, il y a aussi un raccourci. Donc ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre en surbrillance le code que tu veux mettre en commentaire. Et ensuite, tu fais CTRL 2 points. Donc en faisant ça, tu peux commenter soit une simple ligne de code, ou bien tout un bloc. C'est la même chose. À un moment, il se peut que tu décides de dupliquer une ligne. Donc pour ce faire, il te suffit de faire Alt, Maj, flèche vers le haut ou bien flèche vers le bas. Et ça te copie la ligne, soit sur la ligne au-dessus, soit sur la ligne en dessous. Donc voilà, je t'ai présenté 7 raccourcis qui vont vraiment booster ta productivité. Bien entendu, il y en a d'autres. Si tu veux d'autres raccourcis, tu as un lien qui se trouve en description où je te donne la liste des raccourcis les plus importants. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. C'était Stéphane. Merci de m'avoir écouté.